Ingelo sur Radio a le plaisir d'accueillir maintenant un nouvel invité, Bastien Lanus. Bonjour Bastien. Bonjour à vous. Comment s'appelle votre château? Alors c'est le château du Pouaille. Comment vous l'écrivez, Pouaille? P-O-U-E-Y. Ça mérite d'être précisé. Alors racontez-nous, vous êtes aux portes du Béarn et des Landes, vous êtes dans une région exceptionnelle. Tout à fait, donc on est sur la zone de Madiran, donc aux confins de 3 départements, le Gers, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Ouais. Donc nous sommes sur la partie gersoise du coup de l'appellation. 24 hectares vous avez? 24 hectares, oui. Alors des cépages, là on va rêver, on va repartir en vacances avec vous. Là, donnez-nous le nom de quelques-uns de vos cépages. Donc nous, le cépage emblématique en rouge, c'est le Tanat, cépage emblématique du Piémont pyrénéen. Et pour les blancs, on va retrouver le gros Mansin et le petit Mansin. Christelle, on y est, hein? On est oui, il y a l'accent, donc automatiquement. Et vous avez combien de cuvées en tout sur le domaine? Alors nous, on a 9 cuvées sur le domaine, avec un rosé, des blancs secs, blancs moelleux, liquoreux et une gamme de rouge également. Donc, très riche alors. Tout à fait. Les liquoreux, vous vendez aussi bien Très peu, c'est vraiment une production assez confidentielle. Ça, on va être plutôt sur les blancs secs et moelleux, majoritairement sur les blancs. Et sur les rouges, vous vinifiez Alors nous, sur les rouges, on a une gamme assez large qui va aller du rouge très léger fruité, avec la particularité d'être sur du Tanat. En fait, le Tanat, c'est un cépage qu'on va souvent associer à des vins un petit peu rustiques, un peu opulents. Et on a voulu montrer qu'on pouvait faire aussi d'autres choses avec ce cépage-là, avec des macérations carboniques notamment. Donc avec une cuvée sur le fruit, sur la fraîcheur, et après des vins un peu plus extraits, un peu plus puissants sur d'autres cuvées. Philippe Forbach, zoomons sur ce Tanat. Oui. C'est vrai que l'image qu'on en a, c'est des vins colorés, puissants, structurés. Des trucs de mec, tout quoi. à fait. Tanat. Exactement. En Voilà. prison avec son Oui, bah oui. Et d'ailleurs, ce cépage aurait été développé il y a longtemps déjà dans cette région, notamment pour donner des vins qui se gardaient. Parce qu'avant, avec notamment le privilège des vins de Bordeaux, il fallait que les vins du haut pays se conservent suffisamment bien pour être vendus alors que les gens de Bordeaux avaient déjà vendu les leurs. Donc l'image elle est là. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, et Bastien exprime bien cette nouvelle génération, on travaille. Vous avez quel âge, Bastien? J'ai 35 ans. 35 ans. Sur des. Comme vous, Philippe. C'est ça, hors taxe. Donc sur des vins qui sont plus sur le fruit. Alors la macération carbonique, sans rentrer trop dans les détails techniques pour les gens qui nous écoutent, ça consiste à faire fermenter finalement la grappe entière de manière à préserver le fruit et pas trop extraire finalement des tanins, de peau, etc., mais plutôt extraire le jus et le fruit. Voilà. Mais donc c'est ce qu'on fait notamment dans certaines régions autres, le Beaujolais, la Loire ou la vallée du Rhône, enfin, etc. Donc ça c'est un vrai choix du vigneron. Et ça c'est un vrai choix de vigneron. C'est vraiment une implication, une approche technique particulière en vue d'obtenir un vin qui est typique. Et notamment, on peut extraire moins et du coup protéger le fruit et donner des vins plus facilement accessibles. Exactement. Si on fait macérer longtemps, on extrait davantage de couleurs. Et Tout tanins, à fait, c'est un peu le schéma qu'on a reproduit aussi sur d'autres cuvées où on va être sur la macération classique, mais plutôt à froid, avant fermentation. Ça permet d'aller chercher justement les arômes fruités, un peu de couleur, mais assez peu les tanins. Du coup, d'avoir des vins plus juteux, plus fruité, plus frais. Aussi, exactement, ouais. Sans perdre la typicité. Christelle. Et justement, vous avez pris le parti pris de ne pas utiliser le bois. Donc c'est dans la suite de ce que vous nous expliquez. Tout à fait. Donc nous, on a une particularité, c'est qu'on est le seul domaine de l'appellation à ne vinifier aucun vin en contenant boisé, ni cuve, ni foudre. Ah ouais, c'est osé. Tout à fait, mais ça c'est un choix que j'ai fait en 2012 quand j'ai repris le domaine. C'était vraiment pour aller sur des vins plus expressif du terroir, du cépage, des vins plus juteux, plus frais. Donc on va travailler la cuve inox sur vraiment les macérations très légères, cuve béton sur des élevages de 18 mois, et de plus en plus on travaille l'amphore en grès, justement pour aller venir... La jarre, vous voulez dire? La jarre, tout à fait. Oui. Qu'est-ce que ça apporte la jarre sur ces vins? Alors nous, sur la jarre en grès, donc il y a deux matériaux, le grès ou la terre cuite. Nous on a choisi le grès justement pour avoir des pores un peu plus fermés, c'est-à-dire qu'on va avoir une micro-oxygénation, donc ça va amener une évolution, ça va venir patiner les tanins, et ça va concentrer aussi les arômes du fruit du vin. Vous nous rappelez les différentes appellations que vous proposez au total? Alors nous, les appellations phares, c'est les AOC Madiran pour les rouges, Pacherin Vic-Bilh pour les blancs secs et moelleux. On a un rosé en Côte de Gascogne et 2 cuvées en vin de France. Christelle, vous en vendez un peu dans votre cave, les vins de cette belle région, et même question pour Philippe au niveau du resto. Oui, surtout à des femmes, Alain. Mais bon, non, c'est vrai que moi j'ai une clientèle féminine qui aime beaucoup les vins puissants. En plus, je plaisante, mais oui, c'est vrai. Et on va vendre ce style de vin, mais pas fait de la façon dont vous les présentez aujourd'hui.
qui Ok. pour moi est un peu original, au contraire, Ok. avec ce côté un peu plus extrait, boisé justement. Donc je trouve que c'est intéressant ce que vous Tout à fait. apportez Mais il faut à les vendre l'appellation. quelque part, Christelle. Tout à Il faut les Ah expliquer, oui, quoi. Hein. oui, C'est- mais de toute façon, toutes ces appellations-là, elles, malheureusement, elles ont parfois une méconnaissance Ouais, c'est et ça. un côté un peu négatif. Tout à fait, on a dans un leur peu une histoire. image un peu archaïque de vin, voilà. un peu de vin de chasseur, vin rustique, alors qu'aujourd'hui on a su moderniser nos produits, et tout en gardant une Bah, typicité, ce qui est super important. Goûter, quoi. Oui, Ce qui est tout à fait, frais, voilà. en même temps. Et faire découvrir. Exactement, Vous en voilà. vendez au resto Ouais, ou pas on en vend un peu. Alors Bistrot du Sommelier à Paris, Boulevard c'est vrai Haussmann. qu'on en vend plutôt en automne, en hiver, parce que effectivement, ce sont plutôt des cuvées de Bien type sûr. traditionnel. On vend de plus en plus de blancs aussi. C'est vrai que, et notamment les secs. Hein. Et moelleux, un petit peu liquoreux, compliqué. Alors que moi, quand j'ai démarré il y a 40 ans, Bistrot du Sommelier, on vendait beaucoup de liquoreux. Ouais. Vacherin, que c'était Complètement. comme Jurançon. Donc ça, ça a moelleux, évolué, liquoreux. Philippe, aussi. Ça s'est évolué plutôt vers des secs, mais ce sont des secs qui surprennent parce que le Mansin, tout à fait, petit le ou gros Mansin, donne des vins qui sont d'abord très fruités quand ils sont jeunes, qui gardent de la fraîcheur, toujours C'est une ça, on a de acidité, belles un peu dans acidités, l'esprit de certains chenins, finalement, c'est Ouais, un peu complètement. un cousin d'ailleurs, et des vins qui se gardent très bien. Mais Ouais. ce que je voulais juste dire aussi, c'est que la démarche aujourd'hui de Bastien Bastien. montre que Madiran est une appellation qui est toujours fait dans la recherche. Ouais, une Je appellation pense très dynamique. Hein. à la place, notamment, qui a fait beaucoup de travaux sur la micro-oxygénation à l'époque pour essayer aussi de trouver une certaine souplesse dans les tanins. Aujourd'hui, d'autres démarches. Donc, c'est une appellation qui est toujours Proactive. proactive, Tout à fait, ouais. qui crée, qui propose aux consommateurs effectivement La gamme de prix, de Bastien nouveautés. Absolument, parce que justement, et puis ils tiennent compte aussi des peut-être remarques négatives qu'on a pu avoir pour se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire Ouais, pour qu'ils exactement. soient heureux, tous ces gens bizarres qui Tout à s'appellent les fait, clients. exactement, et tout Ça va en gardant combien, notre combien identité. la gamme de prix, Bastien si Donc nous, on vient a chez une toi fourchette de prix qui va de 8 à 25 euros, grosso modo. 8 à 25 euros. Et vous bossez en famille vous êtes combien? Alors du coup on est 3 sur le domaine, Ouais. donc j'ai Maxime Salary qui est plutôt à la vigne, Amandine ma compagne qui va être plutôt sur la partie œnotourisme, Voilà, salut. qui est un point très important sur notre domaine, et donc et moi-même, ensuite des saisonniers et mes parents qui ont la retraite mais qui sont toujours là quand même pour Faites donner un coup bosser de les main. vieux, vous C'est une retraite active. Vous les payez ou pas? Oui, on les ouais, mais c'est normal, il y a une contrepartie. En Ce sont liquide. des parents, on les Bien aime entendu. les parents encore. Ouais. C'est une belle Christelle. expérience sûrement Complètement. aussi. Tout Qui à doit fait. vous apporter, enfin voir comment ils ont réagi au début quand vous avez décidé de ne pas faire de bois. Ils vous Et ont alors suivi tout déjà, de il y a suite eu un changement assez radical quand j'ai repris le domaine, c'est que En 2012, hein. en 2012, voilà, mon père a été engagé avec une cave coopérative. Ah oui, Donc il y fallait avait sortir le raisin. voilà, il a fallu donc il y avait un apport de raisin et une partie vin vinifié sur le domaine, mais qui était racheté en vrac par la coopérative. Donc ça représentait plus de 95% de la production du domaine. C'était Plémont, non? C'était Tout qui à fait, ouais, c'est la coopérative Plémont qui est la coopérative locale. Et vous avez voulu tout sortir. Exactement, voilà. Moi j'avais vraiment ce souhait d'amener mon produit de A à Z, de faire des vins vignerons, des vins qui me ressemblent. Et du coup en 2012 j'ai quitté du coup ce C'est schéma-là. un choix pour, parce que Plémont était une super coop. Hein. Ouais, complètement. Il faut Ouais, c'est très, très une- bon vin, tout à fait, ouais. Absolument. Et avec son directeur général Olivier qui a son petit béret, hein, local. Tout à fait. Christelle. Bah, bravo parce que franchement c'est pas évident de sortir de la cave coopérative. Il faut tout refaire en fait. Il faut Ah, il y refaire avait toi, le l'identité, commercialement, le toi, commercial. Et bravo fait, parce que même si les caves coopératives font de très très belles choses et qu'elles sont nécessaires, je pense que ça a dû être un sacré travail pour vous. Ça a Allez, pour été terminer, tout à donc fait. vous avez un site internet peut-être pour Oui. potentiellement en ce mois de septembre, on peut venir vous voir. On pouvait nous voir toute l'année, on a des activités œnotouristiques qui sont Ouais. là toute l'année. Donc c'est www.châteaudupuey.fr. Comment ça s'écrit, Pouaille? Donc Puey, P-O-U-E-Y. Merci beaucoup Bastien, merci Christelle Taré, Louis également Baruol, Philippe Forbach.